Apolline Matin. Louis va plus loin, comme chaque matin. Louis Amar, on va plus loin avec vous. Et aujourd'hui, ce n'est pas une façon de parler parce qu'on va vraiment beaucoup plus loin. On va dans l'espace. On a appris cette nuit, SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, veut envoyer ses premiers touristes dans l'espace avant la fin de l'année. Les inscriptions sont ouvertes sur Internet. Malheureusement, Apolline, ça n'est pas pour nous. Il faut avoir plus de 18 ans. Ça, c'est bon. De justesse. Mais c'est juste, je viens de les avoir. Voilà. Mais il faut vivre aux États-Unis. La mission baptisée Inspiration 4 durera quelques jours et la fusée sera lancée depuis la Floride. Cette annonce intervient au lendemain d'une autre, celle de la compagnie Axiom Space, qui a dévoilé les noms des 3 hommes qui vont composer le tout premier équipage privé à séjourner à bord de la Station Spatiale Internationale. Un homme d'affaires américain, un entrepreneur canadien, un ancien pilote de chasse israélien. Ils s'envoleront en janvier 2022 pour une semaine et il leur en coûtera 55 millions de dollars chacun. Ça fait quand même cher. Ouais. Mais moi, ça m'intéresse pas. C'est marrant. Même on me proposerait pour pas cher. J'irai pas. Oh, un petit week-end même, non? Non, c'est marrant, ça vraiment pas du tout. Autant en ce moment, je serais bien contente de prendre l'avion, d'aller voyager un peu, mais pas si loin. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'espace? Essayez de me motiver un peu sur ce voyage. Du tourisme. À ce prix-là, rassurez-vous, on va pas leur demander de bosser. Ils pourront prendre des photos qui ne ressembleront pas exactement à celles de nos vacances. Tout juste seront-ils sollicités pour des expériences de physiologie qui intéressent les équipes médicales de la NASA. Ils auront un peu moins de 4 mois pour s'y préparer. Mais envoyer des touristes dans l'espace, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on en parle, mais c'est quand même une pratique qui va enfin se développer. On appelle ça la privatisation de l'espace, une sorte d'extension du territoire des hommes. Pendant 50 ans, la conquête spatiale a été l'affaire des gouvernements, un instrument de puissance géopolitique. Aujourd'hui, c'est celle des entreprises, des startups et des milliardaires. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, prévoit de lancer dès cette année des croisières touristiques dans l'espace. Richard Branson et son entreprise Virgin Galactic proposent déjà de passer quelques minutes en apesanteur. Une société russe veut même créer un complexe spatial réutilisable pour accueillir des touristes régulièrement, une sorte de club Med dans les étoiles. Quant à Elon Musk, encore lui, il veut envoyer des humains coloniser la planète Mars d'ici 2024. Le trafic dans le ciel promet donc d'être dense et c'est pour cela qu'un ancien patron de l'Agence spatiale européenne plaide pour la création d'un code de la route de l'espace, mieux pour régler les litiges commerciaux liés à ces activités. Dubaï a annoncé hier la mise en place d'un tribunal de l'espace que les pays ou les entreprises pourront saisir directement. Aujourd'hui, le droit spatial est d'un autre temps. Il est régi par un traité signé à l'ONU en 1967. Oui, en effet, il faut peut-être le revoir. Et puis, on est quand même dans un moment où on se demande déjà si on a le droit de partir à la montagne aux prochaines vacances. Mais alors là, tout d'un coup, paf, vous nous envoyez carrément dans l'espace. J'aimerais bien savoir ce que le ministre du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, pense de votre projet de vacances, Louis Amar. Merci à vous. 6h41 sur RMC.